Damien Piogé, chez Rancé dans la Sarthe, RL Piogé. Du coup, on exploite 230 hectares. On a 40 hectares de prairies et le reste en culture de vente et fourragère. Et du coup, je me suis installé en 2010. Depuis tout petit, voilà, c'est la ferme familiale. Éleveur vache allaitante limousine, engraissement à côté, une partie photovoltaïque et méthanisation. Et puis, du coup, sur le secteur de la Sarthe, assez varié au niveau terroir, territoire et puis qualité de terre. Donc voilà, on est resté en polyculture élevage, comme ça fait une symbiose entre tous les ateliers et c'est assez cohérent. Voilà. Alors, ce que j'aime le plus, la diversité des tâches. Donc, des fois, on fait un vélage le matin, 2 heures après, on fait de la mécanique, et puis l'après-midi, ça peut être pareil, où on est au bureau à faire des papiers. Enfin, voilà, c'est très divers, et puis on s'adapte aussi au temps, le climat qui nous fait, il y a des fois faux bon, où il y a des fois, ce qui n'est pas annoncé arrive, et du coup, on change le planning. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à s'adapter tout au long de la journée, et voilà, des saisons. Le fait d'avoir des machines, on va dire à la pointe, que ce soit les nouvelles technologies, les GPS, les OAD ou comme là des nouvelles machines comme l'autochargeuse qui coupe plus fin. Ça, c'est des adaptations qu'on fait au fil du temps, quoi. Dès qu'il sort une nouvelle machine, c'est pas qu'on la veut, mais on regarde, on se dit est-ce que ça vaut le coup, et après soit on l'essaye, on va voir chez d'autres exploitants. La machine autochargeuse, c'est vraiment pour nous qui avons des prairies. L'avantage, c'est qu'on suit la montée de l'herbe et du coup, on fait des petites coupes. Donc, on n'attend pas d'avoir un super volume. Par contre, on recherche la qualité. Derrière, oui, il faut être équipé. Mais par contre, en termes de qualité de fourrage, on a des super taux de protéines dans les fourrages. C'est une activité à la CUMA qu'on a depuis pratiquement 20 ans. Donc il y a une toute première qui a été achetée, qui faisait un petit peu de volume. Après on a racheté une deuxième, 2 essieux. Après on a dû passer à la série 640, 660. Après on a eu la série 6006 en 2 essieux toujours. Et là du coup on est passé sur le modèle 3 essieux pour avoir plus de capacité, augmenter le débit de chantier. Et puis l'histoire de la coupe fine voilà, qui permet d'avoir une meilleure coupe donc au silo. C'est vrai que quand on décharge on voit un fourrage bien coupé, calibré et puis homogène. Voilà, le produit nous convient. Et puis au niveau entretien que voilà, ça soit assez pareil, assez simple, assez robuste et puis que ça soit pas une contrainte de l'athlète. Voilà, donc, après on est resté sur la même marque parce qu'on est satisfait du service de la cressonnière et puis voilà, c'est des produits qui sont quand même assez haut de gamme, donc qui correspondent à une utilisation en CUMA, voilà. Transmettre à nos générations futures, déjà c'est notre métier. Avant tout notre métier, derrière notre métier il y a les valeurs. Donc la valeur respect, la valeur travail. Alors c'est des choses qui sont vraiment en lien avec notre métier. Et derrière, ça inculque aussi une façon de vivre, une façon de respecter les gens. Même au niveau du voisinage et autres. Nous, on a des voisins, on s'entend bien. Enfin, nous, en agricole, on a des relations, on connaît nos voisins, on a l'œil sur le voisinage et ce qui peut se passer autour. Mais ça, c'est parce qu'on vit tous les jours. Oui, on est rural, on vit au pied de chez nous et on voit ce qui se passe et on a toujours l'œil de la proximité, quoi.